Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai décidé de la faire parce que j'ai pu constater sur ma Volkswagen Tiguan de 2018 que le bouton Start and Stop, donc Start plutôt Engine Stop, ne fonctionnait pas. Donc même en appuyant sur l'embrayage comme au départ et en appuyant normalement, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le remplacer via un autre bouton que j'ai acheté chez Volkswagen. On peut en trouver sur AliExpress moins cher, mais les délais sont longs. Du coup, je me suis dit que c'était mieux de le commander directement chez Volkswagen. En plus, il était disponible. Et de le monter par moi-même. Parce que Volkswagen le facture plus de 160 euros ou 180 euros. Alors qu'on peut voir qu'on peut le remplacer par nous-mêmes. Donc, je vais vous montrer ça en vidéo. Du coup, dans un premier temps, on va retirer cette plaque-là en plastique. Et normalement, on est censé remonter ça. Donc pour remonter ça, moi je conseille d'avoir une carte ou quelque chose pour retirer ce plastique là. Donc là on va essayer comme ça. Parce que la problématique de prendre autre chose, ça risque peut-être de casser le plastique. An eternity later. Du coup là, il y a deux écrous ou deux vis à démonter pour en fait retirer ce plastique là. Donc du coup il faut les retirer. Je sais pas si ça donne bien en vidéo ou pas, mais voilà, donc on a la première et ensuite la deuxième. Donc là j'ai retiré la deuxième. Bon, du coup après avoir fait ça, on a dit qu'on devait appuyer sur le petit bouton là-bas et mettre sur P. Donc là après quand on est sur P, on doit retirer le cache-entier. Pour retirer le cache-entier, je vous conseille une petite carte comme ça. Il faut y aller vraiment doucement, sinon vous risquez de casser tout ça. Donc je sais pas si vous voyez très bien, mais je suis désolé, mais c'est compliqué de filmer en même temps. Donc là on regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Normalement non.
Et l'avantage, si on retire tout ça, ça va nous permettre d'avoir plus d'accès en fait pour le bouton. Après, il y a d'autres modèles où il n'y a pas besoin de faire tout ça. Il y a d'autres modèles où c'est beaucoup plus simple. Mais celui-ci, pour la Tiguan de 2018, en tout cas pour la mienne, c'est un peu plus compliqué. Donc ça se retire petit à petit. Il faut vraiment y aller doucement pour ne rien casser. Parce que c'est vraiment... Ce qui est bizarre, c'est qu'on voit qu'il y a une... Je sais pas si vous voyez, il y a comme une vis là. Je sais pas si cette vis on doit la démonter également ou pas. Ça, je pense pas. On va voir, on va essayer de voir si juste en la démontant ça fonctionne ou pas. Il nous manque cette partie maintenant à déclipser. One eternity later. Du coup, j'ai repris la vidéo parce que j'ai eu quelques petites galères. Donc là, c'est bon, j'ai débranché le câble, donc le bon câble, comme vous pouvez le voir là. Donc le câble du bouton est débranché. Ensuite, vous avez juste à appuyer en bas, donc assez fort, et ensuite le bouton va sortir. Comme vous le voyez, voilà, le bouton sort. Bien évidemment, ça va casser une des pattes en métal pour pouvoir monter. Donc là, c'est celui qui fonctionne pas. Et ensuite, donc je vais le remplacer avec le nouveau. Donc je vais essayer de vous filmer ça assez correctement. Donc je vais bien positionner mon sous-pied. Donc là, normalement vous voyez bien. Et du coup, ce que je vais faire pour pas être gêné, ouais, donc je vais d'abord voilà. Donc en fait, le bouton, on va le mettre directement comme ça. Voilà, donc on va l'éclipser, donc tout doucement. Voilà, donc on entend un petit bruit. Je vais vous le mettre comme ça. Voilà, on entend un petit bruit, c'est bon. Ensuite, on a le câble qui est ici, qu'on va brancher normalement. C'est un peu difficile d'accès, mais voilà. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on va faire un premier essai parce que tout à l'heure, en appuyant une fois, ça fonctionne pas. Maintenant, on va essayer. Donc, la clé, on la met là. On appuie sur l'embrayage et logiquement, on appuie là. C'est censé démarrer.
Voilà, donc là, ah oui, parce que je ne l'ai pas mis en P. Donc là, on va le mettre en P. Et là, on a juste appuyé. Et la voiture démarre. Et il y a tout qui fonctionne. Voilà. Donc là, on va faire le montage à nouveau. On va tout bien fermer, pardon. Donc là, j'éteins le moteur, ça fonctionne directement. On va remettre les caches. Donc normalement, c'est censé rentrer tout seul. Je vais retirer les clés d'ici. Ah oui, un petit conseil, quand vous retirez tout ça, retirez avec une carte en plastique et non avec un tournevis. Je sais pas si vous le voyez, voilà un tournevis. Pourquoi? Parce que ça risque de casser en fait les bouts de plastique. Donc avec ça, vous retirez comme ça. C'est un peu compliqué au début. Et ensuite, dès que c'est déclipsé, c'est parfait. Donc là, maintenant, il faut remettre tout ça bien. Donc là, je vais mettre sur P pour pas nous gêner. Voilà. Tac. Ensuite, on a les deux vis. Donc nous, on avait deux vis que j'ai mises ici. Donc faut prévoir d'avoir un peu de matériel. Donc moi j'avais ça pour pouvoir les mettre. Donc je sais pas si vous les voyez, je vais essayer de vous filmer ça. Voilà, donc c'est ces deux vis là. Donc là vous vissez là. Donc visser sans faire tomber la vis à l'intérieur, ça aussi c'est un challenge. Donc après, dès que c'est fait, vous avez juste à remettre ça en fait. Donc là, vous avez carrément fait 90% du boulot. Et ça vous coûte beaucoup moins cher que de passer par Volkswagen qui va vous compter je sais pas combien de main d'œuvre. Alors que vous pouvez le faire vous-même et apprendre en même temps. Ce qui est quand même plutôt bien. Après, il faut avoir du temps quand même. Vaut mieux faire ça un week-end dès que vous travaillez pas, dès que vous avez un peu de temps. Voilà, donc ça. Tac. Donc là, je visse pas trop pour pouvoir au moins reclipser tout ça. Voilà, donc là, c'est plutôt bien. Après, on va visser tout ça. Hein. Voilà, donc là, c'est vissé. On n'a plus qu'à remettre ça. Là, je crois qu'il faut le remettre bien sur l'emplacement. Et voilà. Voilà, donc là, tout est bien monté. Et puis voilà, là, on a juste à appuyer là. Appuyer. À mettre sur P, ça j'oublie à chaque fois. On appuie et ça démarre la voiture. On réappuie, ça éteint la voiture. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un like, un commentaire si vous avez des questions pour le montage et démontage. Et pour la pièce, je l'ai commandée moi, comme je vous l'avais dit au départ de la vidéo, chez Volkswagen, au prix de, si je dis pas de bêtises, 57 €, quelque chose comme ça. Après, il y en a des moins chers sur AliExpress, mais je sais pas, ça équivaut à quoi en termes de qualité. Est-ce que c'est pareil ou pas? Je pense pas, parce que ça, c'est la pièce d'origine du constructeur. Donc voilà. Donc j'espère que ça a pu vous aider. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai pu voir que j'avais cette complication. Donc si ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner également. Et voilà. Allez, passez une bonne journée à tous.